Ils ne sont pas très nombreux dans cet archipel du golfe Persique, en tout cas pour le moment. Une cinquantaine de juifs vivent aujourd'hui à Bahreïn. Et s'ils pratiquent leur religion de façon discrète depuis 1947, les temps ont changé depuis le 15 septembre 2020, date des accords d'Abraham, une date qui a normalisé les relations entre Israël et Bahreïn. Désormais, pour la première fois depuis des décennies, les prières sont réalisées dans cette synagogue rénovée de Manama, la capitale. La seule synagogue du pays du Golfe, détruite au début du conflit israélo-arabe. Des bancs en bois, quelques coussins bleu marine, un grand écran pour diffuser les prières et un podium en bois où sont installés des livres religieux, écrits en arabe, en anglais et en hébreu. Une synagogue pleinement fonctionnelle dirigée par cet homme, Ebrahim Nounou, le chef de la communauté juive de Bahreïn. Un changement qui ravit le rabbin Eli Abadi, chef de l'association des communautés juives du Golfe. Le retour de la prière publique renouvelle notre histoire dans la région. Les offices publics juifs ont été entendus pendant plus de 2000 ans et ont malheureusement été arrêtés en 1947. Les reprendre, c'est comme rentrer à la maison. L'ouverture de la culture juive pourrait même attirer des visiteurs de l'étranger. C'est ce qu'espère Nancy Kedouri, parlementaire juive de Bahreïn. Beaucoup plus de personnes de confession juive sont intéressées pour voyager dans la région. Elles imaginent de nouvelles opportunités et sont enthousiastes à l'idée d'apprendre de celles qui vivent déjà dans la région du Golfe. Celles qui viendront contribueront certainement au tourisme et à la croissance économique. Parmi les nombreux projets à venir près de la synagogue, la création d'une yeshiva, une école religieuse où les familles juives pourront inscrire leurs enfants. Le mois dernier, la communauté juive de Bahreïn a célébré la première bar mitzvah du pays depuis 2005. Le parchemin de la Torah, lu par le jeune garçon, a été offert par Jared Kushner, le conseiller de l'ancien président américain Donald Trump.